Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière où j'invite Gigatop, Hugo de la chaîne Gigatop, et je vais l'interviewer sur les crypto-monnaies, ce qu'il possède en portefeuille et depuis combien de temps il a de la crypto, enfin, comment il fait. Bonjour Hugo. Bonjour à tous, bonjour à toi et bonjour à tous derrière cette magnifique télévision, téléphone, ça dépend de ce que tu utilises. Bon Hugo, je t'ai expliqué le concept de cette vidéo que l'on va tester pour ma communauté pour voir si ça les intéresse, différentes interviews de personnes qui possèdent des cryptos. Je t'ai choisi aujourd'hui parce que tu m'as déjà invité sur sa chaîne et ce que je souhaiterais, c'est échanger avec toi sur les cryptos, depuis combien de temps tu es dessus et comment tu gères ton portefeuille crypto, parce que je connais ton secret, c'est que tu es déjà dans le monde de la crypto depuis un certain moment. Ah oui, un certain moment, ça fait, si je me trompe pas, fin 2017, début 2018, à la fin de l'ancien, avant-dernier bull run, donc ça fait à peu près 2 bull runs que je vis, entre guillemets, peut-être un troisième, s'il arrive un jour. Bon, en fait, tu es un vieux de la crypto aujourd'hui. Ça veut dire que tu as connu des cryptos que ma communauté, ou une partie de ma communauté ne connaît absolument pas. Ouais, c'est ça. Par exemple, le Bitcoin Green, le BITG, maintenant il n'existe plus. En tout cas, on n'entend plus parler de lui, c'est pratiquement une blockchain éteinte. C'est ça, effectivement, c'est un vieux projet qui a été enlevé de différentes plateformes, d'ailleurs de la plupart des plateformes, et qui n'existe plus aujourd'hui. Première question, oui. Qu'est-ce qui t'a fait arriver dans le monde de la crypto-monnaie, dans les projets des blockchains, etc. Je suis rentré dedans, c'est à force de s'informer sur les nouvelles technologies, parce que oui, ça reste une nouvelle technologie, et vu que je suis à fond dans ce domaine-là, donc je me suis dit, tiens, on va s'intéresser, même si personne s'y intéressait à l'époque, fortement, vu que ça n'avait pas explosé au grand jour et les fameux BFM TV n'en avaient pas encore parlé. Oui. Mais du coup, je me suis intéressé à ça, au Bitcoin par exemple, vu que c'était la seule crypto-monnaie, seule blockchain auquel on entendait parler et on avait des informations dessus. On avait des anecdotes à l'époque, par exemple avec la personne qui avait acheté ses pizzas avec du Bitcoin, qui était déjà présente à l'époque, malgré une valeur qui, si je ne me trompe pas, était de 17 500 à son apogée en 2017. Donc on se foutait déjà un petit peu de cette anecdote et de la personne qui avait acheté des pizzas avec ça, même s'il était déjà novateur à l'époque, parce qu'il s'intéressait au Bitcoin et s'en servait déjà. Donc c'était ultra intéressant de s'informer là-dessus. Et au fil des aiguilles d'une montre, là, simplement, je me suis dit, tiens, on va s'intéresser, c'est peut-être l'avenir et c'est un fort potentiel dans le futur. Pourquoi pas faire un nouveau web, on va appeler ça comme ça, comme on a eu dans les années 2000, avoir une nouvelle génération, une nouvelle façon d'utiliser ce nouveau fonctionnement et être le pionnier, être surtout l'un des pionniers dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle des early adopters. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont en avance sur tout le monde, qui commencent à entrer dans la technologie, puis ensuite on a une vague d'individus qui sont amoureux de la technologie, et puis enfin on a la masse qui arrive. Et puis après, on est à l'apogée d'utilisation de la blockchain en l'occurrence, parce que c'est de ça dont on parle. Donc, tu as parlé de Bitcoin. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, tu as du Bitcoin en portefeuille? Comme tout le monde, et en tout cas, j'espère que tout le monde en a dans son portefeuille, parce que c'est la crypto-monnaie. Peut-être tu dis ça sur tes vidéos, mais pour moi, c'est la crypto-monnaie à avoir obligatoirement dans ton portefeuille. Donc, si tu n'en as pas, va tout de suite en acheter. Mais si ce n'est pas un conseil. Mais oui, j'en ai. D'accord. Oui, effectivement, la crypto-monnaie qu'est le BTC, il vaut mieux effectivement en avoir en fond de portefeuille. Alors, tu es entré sur le BTC à combien? Est-ce que tu peux dévoiler à combien tu es entré sur le BTC? Ça va en choquer plus d'un, parce que je suis rentré tôt du coup sur le Bitcoin, à la fin du bull run 2017, donc plus vers fin 2017-2018. Je suis rentré à 3 000 € dessus. Ouh là 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 là, 3 000 €. Tu sais qu'aujourd'hui même, il est entre 63 000 $ et 65 000 $. Et qu'on attend qu'il explose le plafond de verre pour aller s'envoyer to the moon vers les 100 000, 120 000. Et c'est quand je vois ça, je me dis, pourquoi à l'époque j'avais un petit fond que je voulais miser dessus? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû en mettre plus. C'est des regrets. N'ayez pas de regrets dans la vie. Mais là, quand on voit effectivement, si tu as vu un Bitcoin à 3 000 $, 3 000 €, aujourd'hui tu le vois à 63 000, tu dis voilà, il a pris 60 000. C'est quand même difficile à digérer.
effectivement, est difficile si tu fais une rétrospective, à te dire oui, j'aurais dû pouvoir mettre plus à l'époque. Ouais, je comprends tout à fait ta position. Et pour le deuxième du marché, qui est l'Ethereum, est-ce que tu as quelque chose, tu t'es positionné dessus ou pas du tout? Bah, j'en ai dans mon portefeuille. Je me suis positionné aussi très tôt dans la même période. J'ai encore fait grincer des dents. Bah, de toute façon, quand on arrive tôt sur une crypto-monnaie, effectivement, par rapport à des personnes qui vont arriver maintenant, il y a un tel écart, on est dans un autre monde. Effectivement, on a plus d'assurance. Ouais. Je pense que tu as un petit peu plus d'assurance. Et surtout, on voit les choses différemment. Allez, donne-nous ton prix d'entrée. De toute façon, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Hein. Oui. Je suis rentré, mon premier Ethereum que j'ai acheté, il était à 150 €. Oh, c'est beau. Maintenant, et si je me trompe pas, il a combien? 3000, un truc comme ça? Oui, l'Ethereum, effectivement, il oscille, je crois, en ce moment entre 2005 et 3000. Mais aujourd'hui, moi, dans mes objectifs sur mon portefeuille, je m'attends à bien plus. Si justement la communauté est allée voir mon positionnement en termes d'objectifs sur Ethereum, j'attends un Ethereum facilement pendant ce bull run à $7000. Et j'ai vu que tu étais hyper actif en ce moment sur ta chaîne. Oui, et ça, je trouve ça hyper intéressant de s'informer maintenant. Parce que au début du lancement de ce bull run, pour avoir les bonnes pièces en main, et je pense que c'est le moment de te suivre. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du 1er août dernier, Ouais. je me suis dit, je vais, pour tous ceux qui ça intéresse, montrer la totalité de ce que je fais et expliquer comment je le fais, sans pour autant donner de conseils, parce que c'est mon leitmotiv sur la chaîne. Pas conseiller, pas avoir l'air présomptueux. Donc, surtout expliquer comment on fait pour pouvoir se positionner dessus et montrer que c'est possible de le faire et que c'est possible à tous de le faire. Voilà. Donc, effectivement, il y a une vidéo maintenant chaque jour pendant toute la période du bull run, donc du 1er août au peut-être 31 décembre 2025. Ce serait une bonne chose. Bon, on a parlé des deux grandes paires, hein, Ouais. c'est-à-dire le BTC, l'Ethereum très rapidement. On a vu que tu étais rentré dessus. Est-ce que tu as des altcoins un petit peu? Tu vois, les petites cryptos qui viennent, qui vont, qui disparaissent. Bah, une grosse partie de mon portefeuille, j'imagine que tu me poseras la question après, ça fait Bitcoin, Ethereum. Et après, oui, il y a un peu d'altcoin. Il y a fortement du Solana. Ah, Grosse partie de mon portefeuille, parce que je suis encore une fois entré dessus très tôt quand il ne valait pas grand chose, des clopinettes. Voilà, c'est quoi des clopinettes? Ils aiment bien entendre. C'était 5-6 €. Ah oui, t'es sérieux quand même. Sérieux. Pourtant, il y a eu quand même une baisse à cause d'FTX qui a rapproché le token à ce prix-là. C'est ça. C'était encore une occasion de rentrer dedans. Mais là, à mon avis, il y avait la peur qui s'était installée. Beaucoup de personnes ont eu du mal à rentrer. Donc, avec 5-6 € le sol, c'est pas mal. Hein. Dites-nous en commentaire, effectivement, si vous êtes rentré bien plus bas que 5-6 € ou bien plus haut, puisque c'est une réalité. Ça, c'est un jeton que j'attends dans les $600. Ça ferait plaisir. $600, mais j'y crois fermement. Aujourd'hui, on est dans les 150, entre 140 et 155 $ sur le sol. Et on n'a encore rien vu. Ouais. Voilà. Donc, tu as du sol, mais qu'est-ce que tu as d'autre comme altcoin? Alors, j'ai pris une petite note parce qu'ils sont un petit peu éparpillés un peu partout. Donc, ça veut dire que tu as un gros portefeuille quand même. Ah, on a quelque chose. D'accord, ok. Alors, vous allez me dire, oui, il prend une petite note pour noter tout ce qu'il y a, alors qu'il y a des applications comme anciennement, j'ai oublié une application de FTX qu'ils avaient racheté, où il y a même maintenant Finari, par exemple, qui fait ce. Il y a Finari, ou alors tu peux avoir des wallets sur lesquels tu vas avoir un portfolio. Je crois que même CoinMarketCap le fait. Alors moi, j'utilise pour les abonnés CoinMarketCap ou CryptoRank. C'est ce que je monte à l'écran. J'ai construit les deux mêmes portefeuilles dessus parce que les jetons ils sont dispersés sur des exchanges pour centraliser et simplifier la compréhension de tout. Ouais, c'est comme ça que je fais. Alors sur ce petit portefeuille, il y a beaucoup de petites crypto-monnaies que tu as déjà parlé, ou des projets où à l'époque je m'y attendais en mode ça va être la folie, mais pour l'instant ça n'est rien. Comme par exemple le SEAL. Oh, le SEAL qui paraît dans une prochaine vidéo sur My Way de Finance et j'en dis pas du bien. En plus, je crois qu'il a changé de nom. Maintenant, c'est MyDeed qui s'appelle. Je ne comprendrai jamais les changements de nom des crypto-monnaies. Ben ça, c'est positionnement marketing. C'est une vraie catastrophe. J'ai une vidéo qui va sortir dessus parce que je ne supporte pas non plus. Dans le portefeuille qui est pas trop mineur maintenant, qui est pas trop de côté, il y a aussi l'UCO qui s'appelle maintenant Arketic. Oui. Avant, c'était Uneris. C'est ça. Encore un changement de nom. Toujours pas compris. C'est là qu'on voit que ça fait longtemps que tu es dans la crypto-monnaie parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Bon, du coup, dans les crypto-monnaies mineures, on va dire ça comme ça, sur le portefeuille, il y a le Caspa déjà. Caspa, formidable. Qui n'a pas encore explosé.
T'as du casse-pas. Ouais, un petit peu. Vraiment, t'as du casse-pas. Un petit peu. Tu es un homme Je d'avenir. vois quelqu'un d'heureux. T'es un homme d'avenir. Du coup, j'ai un peu aussi d'NKR et de CKB. NKR, un très bon projet d'infrastructure. Ouais. Et du CKV, pareil. Hein, c'est très très bien ça. Après, j'ai bien sûr aussi la monnaie de la plateforme Bitpanda, le BES. D'accord. Et j'ai aussi un petit peu d'Ultra, dont je suis vraiment dégoûté d'en avoir acheté. Ah, Ultra, c'est quoi? Ah, vaut mieux pas en parler de ce projet pour le moment. Peut-être un jour, ils reviendront avec des bonnes idées et qui marchent. C'est cool. C'est l'UOS de mémoire. Ouais. Le jeton. Ah, c'est ça. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En parlant de ça, c'est l'un des projets où je suis le plus en négatif. Ah, Parce que oui, il faut bien en parler, on est quand même en négatif sur des projets et ça, c'est le projet où j'ai perdu le plus de thunes, tout simplement. ah, c'est pas bon ça. C'est pour ça que j'ai la haine vers ce Et projet. tu as toujours les jetons. Oui, je les ai toujours. J'attends toujours au moins de récupérer ma mise. Donc c'est ça ton objectif. Ta stratégie, c'est au moins récupérer ta mise. Bah, sur ce projet-là, au moins récupérer la mise. Et une fois que j'arrive à ce stade-là, je sors, j'oublie ce projet-là à la poubelle et on rabaisse autre part sur un projet neuf. Et si c'est celui-ci qui part? Tant pis pour moi. D'accord. J'ai assez vécu avec celui-ci et puis c'est tout. D'accord. T'as d'autres anecdotes sur certains jetons que tu as en portefeuille pour lesquels ça s'est bien passé ou mal passé? Bah, du coup, vu qu'on a fait le pire pour parler du meilleur, Oui. même si j'ai acheté le TH à 150 €, pour moi, la meilleure performance, c'est le Solana. Oui. Si je me trompe pas, de tête, ça fait 2600% de positif sur le Ah oui, ce qui a été investi. C'est D'accord. cool, c'est cool. Ça fait plaisir. Bien sûr. Alors du coup, je vais pas te parler de toutes les crypto-monnaies, peut-être si tu as envie qu'on en parle quand même. Non, bah si t'en as d'autres dans ton... Bah, qui n'existent plus ou... Ah, qui n'existe plus, bah, Non, mais que tu as eu puis qui ont disparu ou dès que tu as en fond mais qui sont en veille puis qui vont se réveiller pour le bull run. bah, ceux qui sont en veille, bon, il y en a déjà un qui a déjà un petit peu pété, mais pour moi, c'est rien, c'est l'injectif pour l'instant. Oui. Je suis rentré, je crois, à 2-3 € dessus. Il y D'accord. a aussi l'Alphium qui est là, mais qui a pour objectif pour moi d'aller Ah d'accord. pétage. Donc t'as de l'aléphium. Ouais. Oui. Et il y a aussi un petit peu de graphe que je me dis ça va y aller. GRT, The Graph. Ouais. GRT, d'accord. Bah ça, moi, le GRT, je le donne personnellement à $1. D'accord. Moi, je le vois à $1. Et s'il sort à $1, ils ont vu dans mes vidéos, ça... Fou, tchou. Voilà. Alors, c'est bien, t'as des crypto-monnaies, Ouais. mais il faut peut-être les sécuriser un petit peu. Comment tu t'y prends pour les sécuriser? Ou alors, sur quelle plateforme? Sur quelle wallet? Explique-moi ou explique-nous surtout comment tu fais pour les sécuriser. Pour ma part, ils sont sur des cold wallets. Donc, par exemple, Ledger. J'utilise l'application Trust Wallet ou Atomic Wallet, par exemple. Donc ça, c'est en ligne, c'est pas un cold wallet, effectivement. Donc là, tu es directement avec la seed. Tu as toujours ta... Ouais, c'est ça. D'accord. T'en as sur des exchanges décentralisés? Ouais, mais très peu. T'as quoi? T'as un compte chez Bitpanda ou pas du tout? Ouais, c'est ça. Un compte chez Big Panda, un compte chez Swissborg, chez Mex, Qcoin. D'accord. Ah oui, quand même. J'ai encore mon compte chez Bybit. Je sais pas s'il fonctionne encore, mais Bybit, j'ai toujours aimé. Et toi? bah, j'ai toujours adoré. Je suis vraiment déçu parce que c'est vraiment la plateforme que j'ai utilisée le plus. Oui. C'est Bybit. Après Qcoin, mais du coup, bah, j'utilise Qcoin pour remplacer Bybit. D'accord. Alors, j'ai une question. Parce que là, tout le monde a des comptes plus ou moins ici ou pas. Ouais. Mais tu m'as pas parlé de Binance. T'as un compte chez eux ou pas? Ouais, j'ai un compte. Il est là juste pour être là, c'est tout. J'ai essayé leur carte à l'époque. J'avais aucun avantage à prendre leur carte. Et chez Binance, je sais pas. J'ai peur de Binance. J'ai peur des personnes qui dirigent derrière et des informations. En tout cas, des informations qu'ils récoltent sur nous et surtout la plateforme. D'accord, bah moi je rejoins tout à fait ta position. Pareil, j'ai un compte sur Binance que j'utilise absolument pas. Ouais. C'est juste en cas d'extrême nécessité parce qu'ils ont un coin sur la plateforme et ça s'arrête là. Mais alors, comme tu me dis que ça fait quand même des années que t'es dessus, t'as connu Wirex, je sais pas si ça te parle. Ouais, Rex, c'est le petit logo vert si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, t'as eu un compte là-bas? Ouais, j'ai eu un compte. Et puis j'ai tout transféré après chez crypto.com. Ah, t'as aussi eu un compte ou tu as un compte chez Crypto? Bah, il est là, mais il n'y a plus rien dessus. Ouais, d'accord. Et tu veux savoir pourquoi il n'y a plus rien dessus? Oui. Bah, depuis qu'ils ont arrêté de nous donner des super rewards avec leur carte bleue, Oui. bah, depuis qu'il n'y a plus ça, je ne travaille plus avec eux. Enfin, en tout cas, je n'exchange plus rien, je n'achète plus rien là-bas, j'utilise plus leur carte. Ouais. Finito, j'existe plus chez eux. Ouais, d'accord. Bah, c'est pareil. De toute façon, leur exchange est extrêmement cher lorsque tu fais de l'échange de crypto-monnaie. Moi, sur Wirex, à l'époque, effectivement, j'ai eu des problèmes d'échange avec le support. C'est une vraie catastrophe. Ouais. Ils sont absolument pas réactifs. Voilà, c'est pas là. C'est pas ça. D'accord. Bon, d'accord. T'as déjà un background important alors dans la crypto-monnaie. Bah si, c'est...
Qu'est-ce que tu as une anecdote à nous dire sur ta vie avec la crypto? C'est au quotidien, c'est pas au quotidien? Bah, ça me fait ni chaud ni froid qu'elle soit à moins 50 000, plus 10 millions. Pour moi, je vais dire que je suis un holder, je suis clairement un holder. Je suis positionné, je reste, c'est tout. Si je peux récupérer ma mise, c'est le principal. Et après, c'est que du bénéf sur ce qu'il fasse. D'accord. Est-ce que tu fais un peu de stacking? Oui, sur certaines crypto-monnaies, mais je suis pas énormément investi dessus, même si c'est quand même des petits revenus passifs qui arrivent tranquillement tous les jours, tous les mois. D'accord. Alors, je crois que parce que tu m'as raconté en off, tu as eu une petite anecdote, parce que comme tu es un vieux déjà dans la crypto, tu as une petite anecdote où tu avais des masternodes chez un exchange français et tu n'étais pas forcément très satisfait des masternodes BITG ou je sais pas quoi que tu... J'ai eu des masternodes BITG là-bas et Oui. aussi des masternodes Horizon. Tu sais, ici, tu peux citer le nom de là. Ouais, bah, c'est Phil Manning. Clairement, c'est Phil Manning. Alors, j'ai une mauvaise histoire avec eux. En tout cas, c'est moi, mon avis perso là-dessus. Parce que pour moi, ils ont fait de la rétention de mon argent. Je demandais à sortir l'argent. Ça a duré des mois et des mois pour des explications complètement bidons. Alors, c'est ma thune. Voilà, je veux clairement la sortir et aller faire autre chose avec. Donc, c'est pour ça que depuis, plus jamais avec Phil Manning, surtout que le support était pas au top. Ouais. Il était pas très compréhensible et surtout, il retenait mon argent. Voilà, tout simplement. D'accord, oui, donc effectivement, c'était pas appréciable. J'ai cru que c'était le Crédit Agricole qui voulait pas que je dépense mon argent. Ah ouais, d'accord, je vois. C'est ça. De venir demander des autorisations, faire des virements, des envois sur la blockchain de crypto. C'est pour ça que maintenant, j'ai presque plus rien sur les échanges en ligne. Oui. Je dépense quand je veux, voilà. Le principe de la crypto-monnaie. C'est ça, on est d'accord. Donc aujourd'hui, par contre, avec les problèmes ou les avantages, ça je sais pas comment l'expliquer aujourd'hui, de fiscalité, tu as déjà transformé de la crypto-monnaie en monnaie fiat ou pas encore? Alors, pour les impôts, je vais te dire non. Non, mais ouais, puis sérieusement, non, j'en ai jamais transformé en euros pour le moment. C'est vraiment de l'argent qui est là, mais je m'en sers pas, j'en ai pas besoin. Donc, c'est vraiment de l'argent, elle est plus là, c'est pas grave. D'accord. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ton parcours crypto? Pour l'instant, sur le parcours crypto, je vais te dire, en vrai, n'aie pas peur des baisses, des hausses, ça arrive, c'est la vie. Hein. De toute façon, l'argent que tu as investi dedans, normalement, t'es prêt à le perdre, hein, t'es pas là pour devenir un millionnaire, c'est pas tout de suite, et c'est l'objectif de tout le monde. Bon, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Oui, effectivement, ça demande du travail et surtout une approche psychologique particulière. Mais là, je pense que tu as une bonne approche parce que effectivement, tu es plutôt... tu prends ça, le marché avec distance et effectivement, être tous les jours rivé sur son écran pour savoir si ça monte, si ça descend, si on s'en sort. Faut pas jouer avec le cœur. Hein. Non, c'est ça, c'est pas une bonne solution, je pense. Faut jouer avec le cœur et faut pas écouter tous les Scooby qu'il y a sur Internet qui te racontent n'importe quoi à la première occasion. C'est ça. Voilà. Mais en fait, plus personne va m'écouter. Enfin, moi, je donne pas de conseils. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Effectivement, sur Internet, il y a beaucoup de monde qui te donne des pseudo-conseils, qui te disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et à mon avis, voilà. Il y en a certains qui se fourvoient. Je suis bien d'accord avec toi. Surtout ceux qui talpag avec des pubs là, avant les vidéos YouTube, là. Eux, faut pas les écouter. C'est ça. C'est ça. T'as des super formations qui sont vendues, t'as des super e-books qui sont vendus, t'as des super groupes dans lesquels tu dois aller. Non, mais sérieux. C'est toi qui dois te former tout seul avec ce que tu peux trouver, mais voilà quoi, forme-toi tout seul. T'as pas besoin de payer 200 euros, 300, 1000 balles pour avoir une formation là-dessus. C'est ça. Bon, je vais te reposer une dernière question sur son portefeuille, parce que tu as dit que tu avais des cryptos, etc. Tu en as quand même plusieurs. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta répartition? Ta répartition. Ouais, mais tu me donnes une répartition pour pas rentrer trop dans les montants ou dans les chiffres, parce que je pense que tu veux les garder plutôt à discrétion, j'imagine. Je vais te parler en pourcentage. Oui. Pourcentage de la valeur actuelle dans le portefeuille. Ouais, de la valeur actuelle dans le portefeuille. D'accord. Je ne me trompe pas, on est quel jour? On est le 26 septembre. Oui, une valeur à 11h le dimanche. Bon. Ouais. Donc, en premier, ma plus grosse valeur, c'est le Solana actuellement. 35% du portefeuille. D'accord. En deuxième, c'est le Bitcoin avec 33% du portefeuille. D'accord. Après, on a l'ETH qui descend à 20% du portefeuille. Et après, on descend dans les crypto-monnaies qui sont là, mais qui vont bientôt péter, comme l'Injective, 6% du portefeuille. Oui. Ou encore après le NIR qui descend à 60% du portefeuille. Comme tu dis, moi, l'Injective, s'il représente 6% de ton portefeuille aujourd'hui, pour moi, je voyais l'Injective à $90. Ouais. Voilà, effectivement, il va prendre une place plus importante. Mais les trois grosses cryptos que tu as à plus forte valeur dans ton portefeuille, effectivement, ces trois fonds de portefeuille à mon sens aujourd'hui. Et je suis même pas sûr que si le Bitcoin atteint les 100, 200 000, même voire 1 million,
il reprenne sa place de numéro 1 sur mon portefeuille. Ça m'étonnerait fort. Parce que Solana, il va suivre forcément. Et... Oui, bah, il y aura effectivement un volume derrière qui va être là. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bien. Bon, allez, je te pose une dernière question. Ouais. Il va y avoir le bull run. On ne sait pas vraiment si on est déjà un peu dedans ou pas. Moi, je pense qu'on commence à mettre un doigt de pied à l'intérieur parce que vraiment, ça commence à bouger. J'ai certaines positions qui ont pris plus 78%. Ouais. Les abonnés peuvent le voir dans les vidéos. Aujourd'hui, est-ce que toi, avec ton portefeuille, tu as un objectif à la sortie du bull run? On dit que tout se passe bien. Ouais. Tu connais pas le plus haut et le plus bas. Tu sais pas quand tu vas sortir, mais quand tu vas sortir, quand tu vas transformer ta monnaie en stablecoin, par exemple, c'est quoi ton objectif? Allez, vas-y. Balance là, On veut des chiffres, c'est ça, t'es un chiffre. Ça va paraître peu dans le monde de la crypto, je pense. Mais je pense que mon wallet, à la fin du bull run, à son apogée, à ce bull run-ci, hein, pas les bull run qui après. Hein. Si on en a encore. Je mise sur 200 000 €, je pense. Ah oui, quand même. Quoi, acheter une petite maison tranquille. Une maison en campagne. Ouais, c'est l'objectif, de toute façon, s'acheter une maison avec. D'accord, ok, 200 000 €. Ou même dans on sait pas, on verra. Pourquoi pas? Bah, je te souhaite que ça arrive. Oh, ça arrivera. Mi-bull run carrément. Mais bon, ça, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. D'accord. Eh bien, je te remercie pour cette franchise et cette transparence pour la communauté. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. Je pourrais effectivement interviewer des personnes comme vous, voire vous, directement sur la chaîne, que vous puissiez parler de vos portefeuilles et puis pouvoir montrer que c'est possible, que tout le monde peut aujourd'hui investir dans le monde de la crypto. Pourquoi faire également d'autres interviews dans les SCPI, dans les actions, sur le Forex, puisque c'est aussi des sujets que je traite sur la chaîne. Bien qu'en ce moment, je sois plus concentré sur la crypto-monnaie du fait de l'arrivée du bull run. Je te remercie encore une fois. Avec plaisir. Et je vous dis bien à très vite. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce bleu pour m'encourager. Salut! Allez, bisous!